Est-ce que t'en as pour longtemps? Non. 5 minutes, t'as tout cassé, pas plus. Vas-y, amène la bagnole derrière la maison. Attendez-moi. Robert? Robert, c'est chéri. Il faut que je te parle. T'as reçu ma lettre? Non, je n'ai plus rien à te dire, chérie. Rentre chez toi. Si tu crois que je vais me contenter de cette lettre, eh bien, tu te trompes. C'est vraiment mal me connaître. Que tu montes ne changera rien du tout. Si tu persistes à ne pas ouvrir cette porte, j'irai à ton cabinet et je ferai un scandale devant toutes tes infirmières. Je suis sûre qu'elles vont aimer ça. Je reviens dans une minute. Envoie le paître, ma belle. Nancy m'avait prévenu. Elle m'avait bien dit qu'une fois que tu aurais eu ce que tu voulais, tu me laisserais tomber. Bon sang, c'est toujours la même chose. Dès qu'il y a rupture, à tous les coups, c'est l'homme qui a tort. Écoute, je ne t'ai jamais rien promis, chérie. Mais tu m'as bien dit que tu m'aimais. Si c'est pas une promesse, alors qu'est-ce que c'est? Non, ça n'a rien à voir avec une promesse. C'était simplement une façon d'exprimer ce que je ressentais sur le moment. Et je t'assure que ce n'est pas en venant me faire une scène que tu vas pouvoir y changer quelque chose. Tu sais ce que t'es, Robert, une ignoble crapule. Allez, il fallait bien que tu m'insultes. Je m'y attendais. Enfin, chérie, tâche de te montrer raisonnable. Hein? Et voilà, maintenant il faut que tu pleures. Le grand jeu, en somme. Sûrement pas. Je ne verserai pas de larmes sur toi, tu n'en vaux pas la peine. Au revoir. Chérie. Ça va, mademoiselle? 1527 Albon Street, s'il vous plaît. C'est ce qui s'appelle du clé en main. Ça t'embête pas, mon petit vieux, qu'on t'emprunte ton bateau? Oh, de toute façon, t'en as plus besoin. Et nous, ça nous permettra d'aller jusqu'au Mexique. Oh, vise-moi un peu ça. Montez à bord, les filles. Je vous ferai passer un bon moment. Dites, vous n'allez pas faire comme vos copines. Vous allez abîmer votre joli corps, intrimer comme ça. Alors, avec le châssis que vous avez, vous devriez plutôt vous occuper de faire le bonheur d'un homme. Allez, venez, quoi. Oh, crétin. J'en ai marre de ces types. Je vais aller leur dire 2 mots. Mais laisse tomber, je crois que ça servirait à rien. Et puis ils vont peut-être s'en aller. Mais je ne vais quand même pas les laisser continuer leur cirque, non? Pour qu'ils nous prennent, ces mecs. Oh, Tammy, je t'en prie, n'y va pas. Hé, mais ne partez pas, venez. Je vais vous faire visiter ma cabine. Alors, comment ça va ce matin? Oh,
Pour ce qui est des jambes, ça va, je tiens encore debout, mais pour ce qui est de la tête, ça enfle un peu. À qui la faute, Cody? Mais comment ça, à qui la faute? Mais à Nick, pardi, c'est de la faute Quoi, de Nick? Nick. Qu'est-ce qu'il a encore fait, Nick? Tiens, Alors, bonjour. Ma parole, il se rappelle même plus de ce qui s'est passé. D'abord, tu t'es mis à faire du gringue à la nana de ce lieutenant des marines. Ensuite, le ton a légèrement monté, il est devenu fou furieux et il a commencé à te traiter de tous les noms. Puis après ça, ces deux copains ont déboulé au beau milieu de la piste. Puis moi, je suis venu de te tirer de ce pétrin, mon vieux. Bagarre avec de vraies marines, comme au ciné, j'ai manqué ça. Alors ça, les mecs, je vous en veux à mort. Eh bien, je t'assure que tu n'as rien perdu. C'est quoi, cet engin? Ah, tu veux parler du gros cabin cruiser? Il est là depuis 2 heures environ. On dirait qu'il y a une petite fête à bord. Dommage que ce ne soit pas des marines. On se serait invité et Cody aurait fait de l'œil ou nana. Écoutez, vous êtes nouveau et vous savez, ici, c'est un tout petit port et Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Vide ton sac. Si t'as un problème, vas-y, déballe. Denis, je crois que tu as choqué mademoiselle. Écoutez, je crois qu'il s'agit d'un malentendu. Un malentendu? Mais quel malentendu peut-il y avoir entre nous, Trésor? Je n'ai rien dit. Tu vas rester ici, il faut qu'on cause tous les deux. C'est parce que tu as fait du rentre-dedans à cette fille Ah, que tout a qu'est-ce qu'il faut commencé. pas entendre? Mais c'est elle qui m'a invité à danser, mon vieux. Ah, écoute, Murray, Ouais. j'étais assis tranquillement à ma table et Ouais. j'avais une coupe remplie à bord de glace à la banane. Écoute, Nick, ça soudain- suffit comme Ah, ça, tu vas tu me vas laisser pas finir, recommencer. oui. Je t'ai dit que c'est elle qui m'a demandé. Peut-être, mais moi, j'en ai marre de toutes ces discussions à la noix. À chaque fois, ça se termine à l'hôpital. J'en ai ma claque de ce foutu concours qui consiste à comptabiliser celui qui a le plus de cicatrices. Ça commence à me courir, moi, tout ça. Non, mais Non, ça c'est va, vrai, ça on est va, pas des arrête. On a compris. Le fait est qu'il est temps pour nous d'élargir notre horizon. Et hier soir, j'ai commencé à lire ce bouquin. Tu te souviens, Nick? C'est Denise qui t'en avait fait cadeau. Manuel de conversation. Bon, j'ai décroché à la 2e page, moi. Hier soir, alors que mon nez me faisait souffrir et m'empêchait de trouver le sommeil, j'ai lu quelques pages de ce livre. Je crois qu'il peut nous être fort utile. Mais c'est vrai, dans le temps, je m'en servais pour caler la table. Écoute, Nick, à la vérité, on n'attache pas assez d'importance à ce que peut ressentir son interlocuteur. Et dans ce bouquin, il est dit qu'il faut aller au-delà de ce que disent les gens pour capter leur moi profond. Et de cette façon, on ressent leurs émotions. Et c'est là que la symbiose est totale. Mais est-ce qu'avec ça, tu peux deviner l'âge du capitaine? Je m'excuse, d'accord? Reste là. T'en vas pas, ma jolie, on s'est pas tout dit, nous deux, et je suis sûr que t'as de la conversation. Ah, il a fini par s'en dégoter une. Nous savons tout ce qu'il y a à savoir sur tout, hein. On est des petits génies universels, inutile de se cultiver un peu, d'améliorer les rapports qu'on peut avoir avec autrui, de chercher à mieux Non, connaître une petite le- minute, les gars. Tu sais, Nick, je crois que Cody n'a pas tout à fait tort à ce sujet. Mais pour tout vous dire, j'ai étudié la psychologie à l'université et j'ai lu ce bouquin. C'est un très bon livre et il a absolument raison. La colère peut être dissipée en disant tout simplement à quelqu'un qui est en colère que l'on comprend ses raisons et qu'on veut en discuter. C'est écrit là-dedans, noir sur blanc. Bravo. Alors seulement, si t'es en face d'un mec armé, qu'est-ce que tu fais? Tu lui ôtes d'abord son flingue ou tu lui fais la conversation? Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Lâchez-moi, sale brute! Eh, tous les deux, vous avez entendu ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais voir. T'as raison, cet ami. Il y a un type qui vient de la flanquer à l'eau. Vite! Attrape ma main. Tabé, est-ce que ça va? Oui, merci, ça va, Cody. Il faut prévenir la police. Non, Murray, Cody va arranger ça en leur déballant son savoir, tu verras, il n'y a aucun problème. Dis donc, est-ce que tu te fous de moi? Non, pas du tout, je t'assure, non, seulement j'ai mon nez qui est assez amoché comme ça et je tiens pas à ce que ça empire, tu vois. Mais j'ai essayé de les arrêter, mais ils n'ont rien voulu entendre. On devrait appeler la police. Eh, non, Oh, qu'est-ce que c'est que ces trois guignols? Les Marx Brothers, je présume? Salut les gars! Comment ça va? Si vous avez un problème, dites-le. Dégage, abruti. Je ne connais pas ce bateau. Vous venez d'où? T'es sourd, t'as pas entendu? Je t'ai dit de te tirer. Oh, on dirait que vous êtes en colère ce matin. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, surtout n'hésitez pas. Personne ne cherche à vous causer des ennuis. Mon pote, c'est toi qui vas en avoir des ennuis si tu continues. Ah, t'aimerais peut-être que je te démolisse le portrait. Dis-toi, ça a pas l'air de marcher. Attends, un peu de patience, Nick, tu veux? Vas-y, on t'écoute. Dites-moi qui vous êtes. Ah, On fait partie du comité d'accueil. J'avais pensé vous apporter des poires, mais je crois que ces messieurs feront l'affaire. Nick, voyons. Non, écoutez. Je ne sais pas du tout ce qui a pu vous énerver comme ça, les gars, mais je vous promets que ce n'est pas du tout de notre faute. Et si nous pouvons faire quelque chose... Dis, t'en as pas marre, toi, de sa gueule de demeurer? Si,
Ce type commence à me courir sur le haricot. On peut pas discuter avec un gros tas de graisse sans cervelle. Ah, là, t'es sur la bonne voie. Attendez un peu, on va vous régler votre compte. Eh bien, on dirait que les choses se gâtent, hein? Ça a été un plaisir de faire votre connaissance, je vous assure, mais vous commencez à me taper sur le système, tous les trois. Voilà ce que c'est que de jouer les marioles. Vous allez fiche le camp. Et autre qui plus est, parce que sinon, mon copain ici présent va se faire un plaisir de vous faire sauter le caisson à tous les trois. Et comment j'ai été? On dirait Burt Reynolds, mon vieux. Bon, Murray, tu largues les amarres à l'avant, je m'occupe des autres et on les pousse au large. D'accord. Et si par hasard la marée vous poussait par ici, mes copains et moi, on vous attendrait de pied ferme. On n'aime pas tellement les types dans votre genre ici. Alors allez jouer les touristes ailleurs, compris? Fais demi-tour. Je t'ai dit de faire demi-tour, alors fais-le. Calme-toi, ne t'énerve pas comme ça. On est tombé sur une bande de cow-boys, et alors, qu'est-ce que ça peut faire, hein? Tu veux retourner là-bas et buter ces types pour ça? David doit sortir demain matin. Après, on ira tous au Mexique. Écoute, boucle-la, Louis. Je n'admets pas qu'on me dise ce que je dois faire, compris? Eh, Carter, c'est le bateau du Toubib. Si on ne se tient pas à carreau, on va avoir les flics sur le dos. Et ils vont faire le rapprochement. Écoute, je fais ce que j'ai envie de faire et je me fous de ce que tu penses. Et si tu m'emmerdes, je te pète la gueule. T'as compris? Ça arrange pas, tu sais. Tu devrais lui parler, c'est ton cousin. La ferme, laisse-moi réfléchir. Ce mec est complètement cinglé, Denis. Il veut retourner là-bas uniquement pour tuer ces trois gars. Je t'ai dit de la fermer. J'aurais voulu être couronnée Miss Amérique, ils n'ont jamais voulu de moi. Pourtant, je trouve que je possède une chose étudiée pour le physique. C'est vrai, quoi, je suis plutôt bien balancée. Bien sûr, j'ai peut-être quelques kilos en trop, mais qui n'en a pas? En ça, je ne diffère pas des autres filles. Seulement, ce qu'il y a, c'est que les miens ne sont pas imaginaires. Vous savez, il y a beaucoup d'émissions sportives à la télé. Les femmes s'intéressent au sport de nos jours. Seulement, une femme regardera un match d'une manière différente. Les nanas se fichent de savoir combien de matchs l'équipe a gagné. Elles n'ont Dieu que pour un seul joueur. Tout ce qu'elles demandent, c'est un gros plan sur lui. Sur ses muscles inondés de sueur. Bon, je vais arrêter de vous assommer avec mes histoires. J'espère en tout cas qu'elles vous auront plu. Bravo, Max, bravo! Bravo! Vous savez, quand je vous ai dit que je vous invitais à dîner ce soir, les amis, je pensais pas que vous rameniez tout l'équipage. Oh, Max, je voulais vous dire que votre spectacle était vraiment très réussi. Ah oui, vraiment très Merci. réussi. C'était très drôle, hein. Nous avons tous bien ri. En tout cas, moi, j'ai bien ri. Ah ça oui, c'est pas vrai, les gars, que j'ai ri. Oui, c'est exact, oui, t'as bien ri, Murray. Hein, que j'ai ri, hein, comme un petit fou. Ah, c'est ce que j'ai ri. Est-ce que vous êtes toujours comme ça? L'enthousiasme a toujours été mon point fort, hein, les gars? Alors ça, je veux bien le croire, au fait. Merci pour ce que vous avez fait pour ces jeunes filles. Vous savez, quand Stratway m'a amené ce bateau et m'a demandé de prendre en charge son jeune équipage, il ne m'avait pas averti de tous les soucis qu'il allait avoir. Oh, vous en faites pas, on est là pour ça, Max. Vous êtes gentil. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Quant à vous, mesdemoiselles, ne rentrez pas trop tard. Nous avons un groupe d'assureurs demain à 6 h et je n'ai pas envie que mes jeunes filles aient l'air de zombies. Eh ben, on vous les ramènera de bonne heure. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Je crois que je vais retourner au bateau. Je veux remanier nos déclarations de revenus et puis je dois terminer d'archiver tous nos fichiers clients et c'est pas du luxe. Nous sommes en train de devenir de véritables professionnels et je n'exagère pas. On s'est ramassé un beau petit paquet de pognon. Faut faire gaffe à notre déclaration. L'ordinateur a tout en mémoire. Il y a personne qui veut venir voir ça? On monte à bord du Riptide et puis on s'installe confortablement devant la console et on regarde les chiffres défiler lentement sur l'écran. Mais je vous garantis une fin de soirée grandiose. Ah, bon, ben bonsoir tout le monde. À la santé de notre génie en informatique. À la santé de ces charmantes demoiselles.
t'es paré. Maintenant, on va pouvoir s'en payer une bonne tranche, mon vieux. Attention derrière toi, Murray. Alors tu voulais me faire sauter le caisson, hein? Murray. Ce truc commence réellement à m'énerver. Ouais, moi aussi. Ah, tu sais, je crois que c'est toi qui as raison. Ça peut pas marcher avec des types qui accueillent les autres avec des gourdins, des chaînes. Mais l'écoute active peut être positive pour interroger des suspects. L'écoute active, c'est faire semblant d'être captivé par ce que dit la personne qui est en face de toi. Non, Nick, c'est une percée vers la communication. Mais bon sang, des fois, qu'est-ce que tu peux te borner? C'est comme ça que tu communiques en insultant un ami? Ouais, j'abandonne. Qu'est-ce que Murray peut fabriquer? Hé, vous, qu'est-ce que vous faites là? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, je sais rien. Si on regagnait le quai. Oui, et c'est le premier arrivé qui fera les grogs. Robose, ça va, mon vieux? Tu n'as rien? Merci. On fait passer un mauvais quart d'heure à ce type et il revient avec une arme histoire de se venger. Ça n'a aucun sens. Ouais, et encore ça, c'est pas le pire. Il a effacé tout ce que j'avais mis en mémoire. Il a complètement bousillé tous les logiciels que j'avais faits. Dire que j'ai mis plus de 2 mois pour classer et déchiffrer tous ces bons et puis tous ces bouts de papier que vous conserviez dans cette boîte à cigares et tout ça pour rien. Tu n'aimes pas la façon dont on tient notre comptabilité? Quoi? T'appelles ça tenir une comptabilité? Il y a des moments où j'ai bien envie de te balancer toute cette paperasse à travers la figure. En tout cas, il va falloir remettre la main sur cette espèce de malade mental avant qu'il ne blesse sérieusement quelqu'un. Mais attends une seconde. Tu veux dire que nous allons nous mettre à enquêter? Que nous sommes sur un coup? Eh oui, Murray, on peut rien te cacher. Et si tu veux mon avis, ça va être un coup irrésistible. Ah oui? Et pourquoi ça? Explique-toi. Je crois que ce que Nick veut dire, c'est que nous avons un suspect dont on ne connaît pas le nom et qui, en plus de ça, est complètement faux. Eh oui. Qu'on n'est pour rien dans cette histoire et que nous allons payer les pots cassés. Continue. Nous avons perdu notre canot. Ah oui, mais il y a autre chose qui fait que c'est un coup irrésistible. Et quoi donc? On ne sera pas payé. T'as trouvé. On travaille pour la gloire. Attendez une seconde, je crois que je peux arriver à trouver à qui appartient ce yacht. Il suffit que je me branche sur l'ordinateur de la police côtière, que je tape le nom Endeavour, et le tour est joué. Peux-tu me passer clavier, Nick? Robose, amène-toi. Murray, si c'est écrit Comte Dracula, tu laisses tomber carrément. C'est très simple, je vais me connecter sur l'ordinateur des gardes côtiers et... Voilà, nous y sommes. Maintenant, je vais taper le nom Endeavour. Docteur Robert Atkins. Allez, allez, circulez. Je dirais que quelqu'un vient d'avaler son bulletin de naissance. Qu'est-ce que tu paries que c'est le docteur Atkins? Par ici, allez, allez, par ici. Dites, les gars, si j'allais lui poser quelques petites questions, c'est une idée, ça? Ah oui, tiens, tu devrais y aller, Murray. Moi, je crois que Murray devrait rester ici et que l'un de nous y aille. Enfin, pourquoi, Murray? Parfait. Pour ça, il a tout du type qui traîne sur les lieux d'un crime, qui reste dans vos pattes et qui pose des questions. Ben ouais. Ouais, mais il a la tête de l'emploi, Cody. Ok, Murray, tu peux aller jouer les Hercule Poirot. Et n'oublie pas, l'écoute active le partage des émotions. Ouais. Plonge dans le regard des gens et vends ta camelote. T'en fais pas, j'ai lu le bouquin. On peut peut-être essayer d'entrer. T'as la valise? Ouais. Alors, la compagnie des eaux. Les flics ne marcheront pas. Exact. La compagnie du téléphone. Oh, tu veux rire ou quoi? Puisque le gars est mort, il a plus besoin de son téléphone. Ouais, t'as raison. Il y a une piscine dans le Ah, jardin. tiens, ça me botte bien. D'accord. T'as les enseignes? Oui, on va voir si on peut emprunter du matériel sur place. Ouais. Merci. Oh, Nick, Cody, hé, les gars, ça y est, écoutez. Murray, on est supposé être ici incognito. Tu peux pas être un peu plus discret? Ah oui, je te demande pardon. Ça fait rien. On est censé venir nettoyer la piscine. Oui, et toi, qu'est-ce que t'as découvert?
Oh, c'était le docteur Atkins. On lui a tiré dessus hier soir. Le médecin légiste est là. Waouh, c'est super. Et vous en avez une pour moi, dites. C'est un boulot qui me plaît. D'abord, on enlève tout ce qui flotte avec une écumoire. Murray, ça n'a rien à voir avec de la soupe. Oui, sauf qu'on risque peut-être de boire le bouillon. Halte là. Et que se passe-t-il aujourd'hui, monsieur l'agent? Vous devez faire demi-tour, il faut dégager la route. On a vu l'ambulance de la police. Quelqu'un est mort? Oui, le docteur Atkins. Ça vous fait rien de vous en aller. Enfin, vous pourrez revenir demain. Oh, dire que le docteur et moi, on s'est parlé hier, monsieur l'agent. Le docteur m'a appelé hier, vous savez. On discutait hier encore tous les deux. Quand je pense... sais. Maintenant, vous allez dégager. Ah oui, bien sûr, on va dégager la route. Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec le compresseur de la motopompe de la piscine? J'en ai rien à cirer personnellement, vous n'avez qu'à revenir demain. Oh, vous savez, maintenant que le client est mort, nous, ça nous est égal que tous les meubles soient foutus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le docteur a eu quelques petits problèmes avec la pompe hier et on lui a dit de fermer le robinet d'arrivée d'eau, mais il va y avoir beaucoup de pression dans le système de recyclage et tous les tuyaux en caoutchouc qui sont dans les murs vont sûrement péter. Demain, ça risque d'être complètement inondé. Désolé, je ne peux rien pour vous. Non, c'est pas grave. De toute façon, moi, j'aime pas ces vieux systèmes. Ça peut vous exploser à la figure comme un rien. Arrête, des fois, il marche bien. Écoutez, vous voulez bien le faire pour nous? Non, c'est pas du tout la mer à boire et ça sauvera une fortune en peinture, meubles, etc. C'est rien du tout, ça vous prendra pas longtemps. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, attendez, je vais vous expliquer. Ça n'est pas bien compliqué. Vous trouverez la motopompe derrière la haie, près de la piscine. Ensuite, vous chercherez en dessous pour trouver le petit bouton de compensation. Il est juste en dessous du système d'injection des gaz. Une fois que vous y serez, avec votre main gauche, vous pousserez le bouton et avec la droite, vous désamorcerez la valve de pression qui est sur le devant de l'appareil. Celui-là, il va falloir le chercher à tâtons, mais alors par derrière seulement. Ne touchez pas à la turbine parce qu'elle est aiguisée comme pas deux. Et en se mettant à tourner, elle peut vous couper un doigt ou deux. Ah, tu veux dire toute la main, oui. Combien de temps ça va vous demander? Oh, disons un quart d'heure, tout au plus. Un quart d'heure. Ça va, laisse-les rentrer. Ils sont corrects, je réponds d'eux. Merci, monsieur l'agent. Ah, vous êtes rudement sympa. Oh, vous en connaissez un sacré rayon sur les piscines. Non, pas plus que sur la Rastec. Mais il faut savoir improviser. C'est ça, la classe. On a intérêt à faire fi ça. Quelqu'un a tué Stubib, ensuite son bateau est réquisitionné par ces 3 malabars. Je crois que les 2 faits sont liés. Ouais, et la première chose qu'un détective apprend, c'est de se méfier des coïncidences. Ouais, il doit sûrement y avoir un rapport. Bon, le type était médecin, n'est-ce pas? C'est bon, prends les blouses blanches qui sont sous le siège. On n'aura qu'à les mettre et on se fera passer pour les gens du labo. Bonne idée. Tiens, Murray, passe-moi aussi des lunettes. Ah, des lunettes. Ouais. Vous vous rendez compte? On va aller sur les lieux du crime. On va s'infiltrer sous le nez de la police et nous allons mener une enquête parallèle. Tu vas rester là, Murray. Et pourquoi? Les flics risquent d'être soupçonneux. Il faut quelqu'un qui ait du tact et du doigté. Oui, ben alors ça, je vais vous dire, s'il y a une chose que je connais sûrement mieux que vous, c'est bien la science. Et si on doit se faire passer pour des techniciens de labo, je suis votre homme. C'est notre homme. Bon, de mon côté, je vais aller regarder cette pompe. Ah! Elle m'a dit de l'attendre dans le taxi. Non, je pense que pendant que je poireautais, elle le zigouillait. Ouais, les histoires pareilles, ça me colle le bourdon. Ouais. Ouais, ça vous donne envie de changer de métier, c'est inspecteur. Ouais, je comprends ça. En attendant, nous aimerions que vous la voyiez pour l'identifier. Ah, d'accord. On vous convoquera peut-être bien cet après-midi, ça vous va? Parfait. Excusez-moi, monsieur l'agent, est-ce que vous pourriez nous dire où se trouvent les fonguis, s'il vous plaît? Les fonguis? Oui, les échantillons pour le labo. Nous sommes envoyés par l'hôpital de l'université. Oui, et il faut que nous ramenions les bouillons de culture de l'actinomycosis bulbus au laboratoire, et cela avant que le microbe ne se développe et ne propage les effets toxiques du sporotrichium dans ces échantillons. On en a besoin pour valider les analyses effectuées sur notre patient, afin d'évaluer s'il a une chance de guérir. Est-ce que c'est contagieux? Eh bien, quelquefois oui, quelquefois non, mais si vous l'attrapez, ça peut faire des dégâts. Allez-y. Merci. Et gardez vos distances. T'as un sacré flair pour ça, Murray. L'expérience. Le chauffeur de taxi vous a déposé ici à l'heure du crime. Mais inspecteur, puisque je me tue à vous dire que Robert était vivant quand je l'ai quitté. Mais moi, je veux bien vous croire, seulement le chauffeur dit que vous étiez comme une hystérique lorsque vous avez regagné sa voiture. Mais c'est parce que j'étais bouleversée. On s'était disputé. Écoutez, je vous jure que je ne l'ai pas tué. Vous êtes la seule qui ait pu avoir un mobile pour le tuer. Tout ce que je vous demande, c'est que vous y mettiez un peu du vôtre. Et vous refusez de m'aider. Je le voudrais bien, seulement... Ce n'est pas moi qui ai tué Robert. Je l'aimais. Mers, on vient juste de me prévenir. Lieutenant, où est-ce que vous étiez? Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je suis là maintenant. J'aimerais vous dire un mot. Elle refuse d'avouer. Elle maintient que le Toubib n'était pas mort quand elle l'a quitté. Elle ne démord pas de son histoire. Emmenez cette poule au commissariat, Malheurs.
Bon, très bien. Est-ce que vous l'avez vu sortir? Non. Alors il s'est enfui. Bon sang, qu'est-ce que vous foutiez? Quinlan s'est ramené. On a fait ce qu'on a pu, t'es mort. Allez, bon, ça va, on y va. La fille a disparu, qui c'était? Juste des ouvriers. Quoi? Cette nana se serait amenée tranquillement en taxi et aurait dit au chauffeur de l'attendre pendant qu'elle refroidissait gentiment le tout-bib dans la maison? Ah non, ça tient pas debout. Ouais, faut être cinglé pour faire ça. En tout cas, ça, c'est du Quinlan tout craché. Il se fout que ce soit cohérent ou pas du moment qu'il a un coupable. C'était peut-être un ex-amant, mais tout de même. Son ex-amant? Alors là, t'es drôlement perspicace. Murray, dois-je t'apprendre qu'à notre époque, plus personne ne tue quelqu'un pour une histoire de cœur. Les gens préfèrent se payer une bonne cuite. Je savais pas si romantique. Non, vous retardez ou quoi, les mecs? Les 3 gorilles là sur le bateau sont bien plus suspects à mes yeux que cette minette, et pourtant, je la connais même pas. Est-ce qu'elle est mignonne? Oui, je assez. crois, oui. Est-ce qu'elle est blonde? Ouais. Est-ce que c'est elle? Salut, chérie. Ça le temps, hein? Je vous prie d'ôter votre main. Cody, sors le bouquin, j'ai dû sauter un chapitre. Mademoiselle, vous avez besoin d'aide, ça saute aux yeux. Il est évident qu'un événement grave vient de vous arriver, vous bouleverser. Nous sommes de simples étrangers pour vous, mais rien que le fait que vous ayez choisi cette voiture, votre simple présence parmi nous, signifie que nous sommes déjà mêlés à vos problèmes. Ce que je m'efforce de vous dire, chérie, c'est que dans une situation comme celle-ci, spontanée et déstructurée, vous devriez vous sentir absolument libre de nous faire part des sentiments qui vous animent. La colère, la frustration, l'anxiété, l'angoisse et bien sûr j'en passe, parce que nous sommes vraiment prêts à vous écouter. Oh mon Dieu, que j'aimerais mourir. Épatant, la façon dont tu t'y es pris. Épatant. Je sais pas, hein, peut-être que ça marche pas avec les suspects, peut-être que l'écoute active donne des résultats seulement avec les serveuses ou les ouvreuses de ciné. Comment aurais-je pu tuer le seul homme que j'ai jamais aimé? Et je vais avoir du mal à prouver mon innocence. La police a trop de charges contre moi. Je ne peux pas vous demander non plus de me croire alors que tout m'accuse. Ah, mais nous vous croyons. Vous êtes vraiment très gentils tous les trois de vous intéresser à mes problèmes alors que je vous ai pointé un revolver sous le nez. Ah, mais on sait très bien où on met les pieds. Et on vous croit parce que la bague que vous portez, celle qu'on vous a donnée à virer à l'orange. Quoi? C'est une sorte de baromètre conçu par Murray. Seulement, au lieu d'indiquer la météo, il nous renseigne sur les états d'âme des gens. Et il le fait en changeant de couleur. C'est aussi un détecteur de mensonges. Il devient orange quand on dit la vérité. Ah. Et moi qui croyais que c'était pour me remonter le moral. Chérie, on a fait ça pour vous. Ça nous apporte la preuve que vous ne mentez pas et grâce à ça, nous allons vous aider. Oui, je sais, ce n'est pas très élégant de notre part, mais vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, vous nous avez menacés avec un flingue. Oui, vous avez raison. Vous étiez venu nettoyer la piscine, je vous tombe dessus avec mon revolver et non seulement vous ne m'en voulez pas, mais vous me proposez de m'aider. Je vous prie d'accepter mes excuses. Eh bien, il y a un défaut à cette histoire. On n'était pas venu pour la piscine. Nous sommes des détectives privés travaillant sous le sceau du secret. Vous voulez dire qu'on vous a engagé pour enquêter sur le meurtre? Non, en fait, nous voulons retrouver le propriétaire d'un bateau qui mouille à King Harbor. Les types qui sont à bord nous intriguent. On a découvert que le bateau appartenait à Robert Atkins, mais son assassin nous a précédés. Ouais. Et on pense que les rigolos qui ont pris son bateau sont susceptibles de l'avoir tué. Et pourquoi est-ce qu'ils auraient tué Robert? Pour son bateau? Oui, ça peut constituer un mobile. Est-ce que vous pourriez nous fournir d'autres renseignements sur ce bateau? Je ne sais pas grand-chose, sauf qu'il le faisait passer dans ses frais généraux. C'est son homme d'affaires, Sid Gorman, qui s'en occupait. Vous pourriez l'interroger, mais Robert l'a sûrement renvoyé. Il s'apprêtait à le faire. Tout ça, c'est un bon point de départ, mais on devrait aller rendre visite à ce monsieur. Et moi, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Je sais pas. Vous pourriez aller vous rendre à la police, passer au détecteur de mensonges sans problème. Cody Quinlan est un idiot congénital. Il va la faire tourner en bourrée qu'elle finira par lui avouer tout ce qu'il veut. Oui, c'est vrai. Pourquoi il irait pas sur le bateau? Oui, c'est une bonne idée, Murray. Chérie, allez donc sur notre bateau. Il est confortable et ça vous permettra de vous remettre de vos émotions. Et je parie que vous devez être fatigué. Vous êtes très gentil. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Vous êtes formidable, Nick. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit autant à l'écoute des autres que vous. Merci. De rien. Voilà le ferry.
Davey, content de te revoir. Ta bonne mine. Comment est-ce que ça va? Oh, Davey. Je suis en pleine forme. Ça fait du bien d'être là. Oh, tu m'as manqué pendant ces 8 ans. Denis, t'as toujours d'aussi mauvaise fréquentation, hein? L'air est plus respirable dehors. C'est pas des blagues. Et les mecs, vous savez pas où un ex-tolard pourrait se taper une bonne bière? Davey, j'ai beaucoup mieux à te proposer qu'une bière. J'ai un bateau. Alors on va l'emprunter, on va se faire une virée au Mexique et se payer du bon temps. Davey, ton frangin a vraiment des bons coups en vue pour toi, mais d'abord, on a une affaire à régler. Il y a des mecs du coin qui nous ont cherché des crosses, et alors faudra leur régler leur compte. Davey, est-ce que ça te dirait de m'aider à en venir à bout de ces salauds? Il y a un bail que je m'étais pas servi de ça. Ça fait tout juste 8 ans, frérot. Je suis content que tu sois enfin de retour. Police côtière des États-Unis. Nous avons quelques questions à vous poser, monsieur Gorman. Ah, bien sûr. Vous prendrez bien une tasse de café, messieurs. Non, merci, monsieur. Ceci est une visite officielle. Nous désirons des renseignements sur un bateau dont le nom est Endeavour. En fait, monsieur Gorman, nous sommes portés à croire que ce bateau a été volé hier et qu'il sert au trafic de la drogue. Mais voyons, qu'est-ce qui peut vous faire penser ça? Nos vedettes de patrouille ont aperçu 3 hommes à son bord. Et ces hommes sont des suspects fichés par nos services comme étant des trafiquants de drogue. Et le trafic de drogue, comme vous le savez, monsieur Gorman, est un grave délit. Oh, l'Endeavour appartenait à un de mes clients qui est décédé, mais ce bateau n'a pas pris la mer depuis environ 1 an. Enfin, du moins à ma connaissance. Monsieur Gorman, voici la description de l'un des 3 hommes. Grand, large carrure, cheveux châtains, moustache, enclin à la violence. Et messieurs, j'ignore tout de ce qui se rapporte à ces personnes ou à ce bateau. Et peut-être vous êtes-vous trompé de bateau, ça arrive. Hein. Trompé de bateau? Monsieur Gorman, vous plaisantez. Nous faisons partie de la police côtière des États-Unis. Monsieur Gorman, si toutefois vous appreniez quelque chose, pourriez-vous nous téléphoner le plus tôt possible? Bien sûr, je n'y manquerai pas. Nous vous en remercions, monsieur Gorman. Je suis sûr que vous nous serez fort utile dans cette affaire. Au revoir, monsieur. Vous savez, je n'aurais jamais cru que ces spécimens en plastique trouvés dans un jeu de société nous feraient réellement passer pour des agents de la police côtière. C'est renversant, vous trouvez pas? Oui. Ouais, c'est renversant. Oui. Eh, regardez là-bas. Tiens, on dirait que Sid a le feu aux fesses. On a dû lui ficher une sacrée trouille. À 20 ans, on n'a plus qu'à le suivre. Eh ben, si c'est un client qui habite là, il doit pas très bien gérer ses affaires. Tu l'as dit. Eh, venez, on va voir ça de plus près. Non, il vaut mieux pas y aller tous ensemble, on risque de se faire remarquer. Bon, alors j'y vais, et je trouverai qui il est venu voir. Je me défends plutôt bien, question de jouer à cache-cache. J'étais très bon à l'école. Murray, Cody et moi, on est persuadés qu'en temps normal, tu es un champion à ce jeu, mais là, c'est plutôt une situation délicate. Et jamais je vous ai dit que quand j'étais au Vietnam, j'étais un as du camouflage. T'es sûr? Je te jure, je pouvais me transformer en ce que je voulais, prendre différentes personnalités. J'étais un véritable expert pour ce qu'elle me planquait, et l'ennemi n'a jamais pu déceler ma présence. Waouh! Comme un vrai caméléon? Un caméléon, oui, c'est ça, t'as trouvé le mot juste, un caméléon. Donc je crois que c'est moi le plus qualifié pour le suivre. Qu'est-ce que vous en dites? Aucune désapprobation de ma part, je suis d'accord à 100%, t'es absolument le plus qualifié. T'es un mec vraiment sport, tu sais, je l'apprécie. Un vrai caméléon. L'homme invisible. Carter! Carter, ouvre, c'est Sid! Tu es là, Carter? Oh, il s'en va! Mais où est passé Nick? Ça court pas vite, un caméléon. Démarre! Cramponnez-vous!
pas le paumé, accélère, mon Dieu! Ce que je peux, moi, avec ce tas de ferraille. Oh, non, mais vous avez vu ça? Oh, c'est la voiture la plus rapide que je connaisse. Elle fait au moins du 250. C'est un vrai bolide. Modère un peu ton enthousiasme, s'il te plaît. Bon, fichons le camp avant que le type se ramène. Ouais. Bonne idée. C'est quand même bizarre, non? On colle la fausse à ce gros pépère et il court tout droit chez Steve. D'après les enveloppes de ces magazines, il s'appelle Carter Chapman. Ah bon? Allez donc, commando à l'attaque. Raid aérien. Ma parole, ce type a l'air d'avoir une passion pour l'histoire de guerre. Drôle de lecture. Ça correspond tout à fait au kamikaze du bateau, non? Bon, disons que ce Carter Chapman est l'un des malabars du bateau. Qu'est-ce que Sid Gorman peut bien trafiquer avec un type pareil? Bon, reprenons tout et examinons les faits, d'accord? Nous savons que Carter a probablement tué le docteur et volé son bateau. Que la pauvre chérie n'est malheureusement pour rien dans la mort d'Atkins et qu'on l'accuse du meurtre. Vas-y, Murray, on est tout oui. On sait que le docteur était sur le point de renvoyer Sid, alors peut-être que Sid a engagé Carter dans le dessein de faire assassiner le docteur. Selon toi, c'est un tueur à gages? Oui, je me rappelle avoir lu un article il n'y a pas longtemps où l'on disait que les meurtres commandités ne se font plus par des professionnels qui travaillent pour la mafia. Et que c'était aujourd'hui à la portée de Monsieur Tout-le-Monde. Il lui suffit d'aller dans un bar d'un quartier un peu malfamé, et là, il engageait un type pour tuer sa petite amie ou son associé. Il ne nous reste plus qu'à trouver ce Chapman, ensuite on coincera Sid et on innocentera Chérie. C'est bon, on va retourner au Riptide et lui annoncer la bonne nouvelle. Bravo, Murray. Tu sais, Murray, tu deviens de plus en plus malin à notre contact. Mes compliments. Oh. Quoi? Je crois bien qu'on nous a piqué le Riptide. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas possible. On a enlevé Chérie. Les robots aussi. Faut les retrouver. C'est sûrement ces types. Bon, alors là, c'est la goutte d'eau. Je commence vraiment à avoir jusque-là de ces trois enfoirés. Une minute. Qu'est-ce qu'il les y a gars. encore, celui-là? On peut localiser le bateau en suivant robots à la trace sur mon ordinateur portable. Parfait, on va prendre Me Mini. reste C'est notre l'idée seule chance. géniale. Dépêchons-nous. La ferme, ma jolie. T'as pas le choix. Ouvre la partie. Ah, j'ai quelque chose là, mais je sais pas si ce sont des parasites ou si c'est robots. Hé, une minute, ça y est. Oui, c'est lui, c'est sa fréquence. Ça y est, j'y suis, j'ai sa position, Nick. Écoute, voilà les coordonnées. 33 degrés, 20 minutes nord, 118 degrés, 24 ouest. Ils sont du côté de Santa Barbara. Dans une crique qui est au nord. Un sacré butin, les mecs. On va en tirer un bon paquet au Mexique. Qu'est-ce qu'on va faire de la poule? On va pas la laisser comme ça, Davey. Elle nous servira de boniche. Et ce petit gars-là, il a l'air sympa. Si on le gardait, on en fera notre mascotte. Tu crois qu'il a soif? Hé, Nick, on est à peu près à 700 ou 800 mètres maintenant. Il y a de la friture, essaie d'aller un peu plus vite, s'il te plaît. C'est difficile d'exiger ça de Mimi, tu sais, Murray. On approche de la crique, alors préparez-vous. Voilà, c'est chargé et prêt à partir. Bien. C'est de la bonne camelote. Hey! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé le bateau, je vais tourner autour 2 fois. Tu peux y aller, on est paré. C'est peut-être les flics? T'as vu la couleur qu'il a? Les flics peignent pas leurs hélicos en rose. Ici l'agence de détective Riptide. Déposez vos armes et rendez-vous. Je répète, déposez vos armes et rendez-vous. Il est dingue ce mec. C'est les 3 minutes du port. On va leur régler leur compte. Je vais d'abord descendre cet engin. Ok, Nick, tu peux descendre.
Aide-moi, ces mecs! Je peux pas viser, ça bouge trop! Assez, on se rend! Occupe-toi d'eux! Ouais, allons-y. Fais gaffe, Tévé! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On balance les fumigènes. Passe-moi ça. Vas-y. Fous le camp, allez! Laisse-moi, je veux le descendre! Allez, viens, grouille-toi! Carter! Joli coup. Tu vois, tu sers à quelque chose, ce bouquin. Hein? En tout cas, c'est moi qui avais raison. Sid avait bien engagé Carter pour tuer le Toubé. Et Cody, t'es sûr que c'est pas moi qui ai eu cette idée-là? C'est vrai, je me revois encore vous expliquer ma théorie sur la question. Ça parce qu'il l'a renvoyé. Il aurait dû lire le livre de Cody. Vraiment, j'en reviens pas que tu l'aies assassiné avec ce bouquin. Et là, ça prouve au moins qu'il faut faire attention au poids des mots. Tiens, on a le sourire aujourd'hui. Merci à tous les trois. Et je vous annonce que le dîner est pour moi, digestif compris. Alors là, c'est moi qui souris. Ouais, et t'es pas le seul. Tiens. Mais ce sont nos 3 Rambo de service. J'ai entendu parler de vos exploits. Fusées, grenades, mitraillettes, bombes. Vous avez mis le paquet. C'était drôle au moins. Oh oui, ça vous pouvez le dire. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Un jus de fruits pour moi. Comme d'habitude. Bah oui. 3 cocktails Molotov et un jus de fruits. C'est la première fois qu'on peut se détendre depuis 2 jours. Qu'est-ce que j'aurais fait sans vous? Un moment, j'ai bien failli frôler la dépression, mais grâce à vous, c'est fini. Et je vous en suis reconnaissante. Salut. Salut Camille. Je vous présente Sherry Myers. Salut. Les filles, on fait une petite fête ce soir, si vous voulez vous joindre à nous. On aimerait bien, mais ce soir, on a rendez-vous avec nos Jules. Vos Jules? Vous vous souvenez de Todd et Mitchell, nos 2 entraîneurs de volleyball de l'été dernier? Ils nous ont appelés aujourd'hui, ils sont de retour en ville. Et la prochaine fois? Peut-être. Bye. Au revoir. Elles ont l'air sympas. Oh, elles sont merveilleuses, merveilleuses. Nick et Cody les ont souvent invités à dîner. Todd et Mitchell. Tu t'en souviens de ces mecs? Des vrais minables. Comment peuvent-elles nous préférer, ces dégénérés? J'en sais rien. C'est le genre beau parleur, en tout cas. Ils ont peut-être lu le bouquin.